La parole est à Madame Marie-Renée Auger pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, la question de la prise en charge des malades atteints de troubles psychiques est un sujet complexe. Tout d'abord parce que cette appellation regroupe en fait de nombreuses pathologies différentes, mais aussi parce qu'il s'agit d'un sujet qui touche directement ou indirectement nombre de nos concitoyens, puisque plus d'un tiers des Français souffrent ou souffriront au cours de leur vie d'au moins un trouble mental. Le projet de loi qui nous est présenté par le gouvernement n'est pas satisfaisant. Il a d'ailleurs suscité une opposition générale, aussi bien des psychiatres que des magistrats et des familles de patients. D'abord, il n'est pas satisfaisant parce qu'il s'agit d'un texte rédigé dans l'urgence, sans réelle concertation avec des professionnels. En effet, lorsqu'il a été déposé sur le bureau de notre Assemblée en mai 2010, ce texte avait été élaboré suite à une série de faits divers tragiques. Il traduisait surtout les grandes lignes de la vision de la psychiatrie exprimée par le président de la République à l'hôpital d'Antony en 2008. Une psychiatrie essentiellement tournée vers l'enfermement. La lettre rectificative qui modifie ce texte répond quant à elle à l'obligation faite par le Conseil constitutionnel de modifier la loi du 27 juin 1990 avant le 1er août 2011. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un texte dicté par la réflexion de fond sur le traitement des personnes atteintes de troubles psychiques. Ensuite, ce texte n'est pas satisfaisant parce qu'il s'agit d'un texte essentiellement sécuritaire, fondé sur l'idée que les troubles sont une maladie incurable et que la seule solution repose sur l'enfermement des malades, qu'ils soient physiques ou chimiques. Sur ce point, la censure opérée par le Conseil constitutionnel le 26 novembre a obligé le gouvernement à confier au juge des libertés et de la détention l'exercice d'un contrôle sur ces mesures privatives de liberté. Même si les nouvelles dispositions prévues par la lettre rectificative garantissent ce contrôle, le texte n'en demeure pas moins répressif. Même la sortie du malade se prévoit par soin sous contrainte, au lieu d'une mise en place d'un véritable accompagnement social, d'un suivi et la définition d'un projet de vie. Mais surtout, ce texte n'est pas satisfaisant parce qu'il n'accorde pas plus aux psychiatres qu'aux juges les moyens de l'application de la loi. L'obligation de 2 certificats est compréhensible au vu de la décision du Conseil constitutionnel. Néanmoins, la réduction proposée dans le projet initial tirait toutes les conséquences d'une situation difficile de trouver 2 psychiatres en mesure de signer de tels certificats. De même, le recours au juge des libertés et de la détention est un pas en avant dans la garantie des droits des patients, mais celui-ci se traduira inévitablement par une augmentation de la charge de travail que ce texte élude. Mais enfin, ce texte limite la psychiatrie aux soins sous contrainte et à l'enfermement. La réalité est pourtant bien différente, puisque ces mesures concernent moins du quart des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation. L'ensemble des spécialistes s'accordent d'ailleurs à dire que les soins sous contrainte ne sont qu'une solution temporaire et que les soins les plus efficaces sont ceux consentis par le patient. Soins qui nécessitent une offre de proximité, une réelle logique de secteur et davantage de moyens au service de nos concitoyens en souffrance. Autant de dimensions qui sont totalement absentes de ce projet de loi. Le texte ne répond donc en rien aux besoins des malades, pas plus qu'il ne répond aux demandes des professionnels pour assurer une meilleure prise en charge de ces patients. Par sa complexité, ce texte sera source d'insécurité aussi bien pour les malades que pour les professionnels. Pire encore, il ferait glisser la psychiatrie vers une police du comportement. Merci. Merci, chers collègues.